avance frénétiquement sans même se voir, les yeux fixés tristement sur le riz du trottoir. Les boulevards rayonnent de lumière et les sapins dans les vitrines paraissent vouloir tuer l'hiver à coups de lueurs assassines. Mais que font ces gens dans la rue, le parapluie à la main? Pourquoi sont-ils si tendus, tous ces parfaits citadins? Je jette un regard amusé à cette étonnante fourmilière. Même pour un ethnologue avisé, c'est un mystère. Seul dans la ville, au milieu d'une foule agitée, dansant un ballet fébrile, sans jamais s'arrêter, on se frôle indiciblement sans se toucher, comme si un contact franc risquait de vous brûler. Et ça grouille aussi en sous-sol, dans une chaleur tropicale. Le métro a saisi au vol tous ces passagers en escale. Cette rivière de corps anonymes qui s'écoule en flot continu les transporte vers d'autres abîmes, en d'autres lieux inconnus. Je jette un regard amusé à cette étonnante fourmilière. Même pour un ethnologue avisé, c'est un mystère. Seul dans la ville, au milieu d'une foule agitée, rares sont les gens immobiles, laissant le temps filer. Ici le mouvement constitue un art de vivre. Le flux prend les habitants et bouge les délivre. Il y a tellement de choses à faire dans cette ville si capitale. Alors par principe on s'affaire, par habitude on cavale. Mais que font ces gens dans la rue, le téléphone à la main? Pourquoi sont-ils si tendus, tous ces parfaits citadins? Je jette un regard amusé à cette étonnante fourmilière. Même pour un ethnologue avisé, c'est un mystère. Je jette un regard amusé au mouvement de cette fourmilière. Même pour un ethnologue avisé, c'est un mystère.